Cette séquence que vous voyez maintenant a été filmée par les caméras intégrées au casque des soldats américains. Nous sommes le 4 octobre 2017, Niger, un pays d'Afrique de l'Ouest. Une route de terre au milieu du désert du Sahara. Ce qui commence comme une patrouille de routine change complètement en quelques secondes. Des soldats courent à la recherche d'un abri, derrière des véhicules et des buissons, tandis qu'une pluie de balles venant de toutes les directions transforme cette route tranquille en champ de bataille. 12 soldats américains et nigérians contre plus de 100 terroristes de l'État islamique. Ce qui s'est passé dans les 30 minutes suivantes a coûté la vie à 4 Américains et a été enregistré par les caméras qu'ils portèrent sur leurs casques. Pour comprendre la présence des soldats américains sur une piste au Niger en 2017, il faut saisir une guerre méconnue de la plupart des gens. Le Niger est un immense pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest, plus grand que le Texas et la Californie réunis. C'est aussi l'un des pays les plus pauvres du monde. Avec des frontières difficiles à défendre traversant le Sahara, le Niger est devenu un corridor pour les groupes terroristes qui se sont propagés dans la région après l'effondrement de la Libye en 2011. L'État islamique au Grand Sahara, également connu sous le nom d'EIGS, faisait partie de ces groupes. Il opérait aux frontières poreuses entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, recrutant de jeunes désespérés, extorquant les communautés locales et planifiant des attaques contre toute présence occidentale dans la région. Les États-Unis avaient établi une présence militaire discrète au Niger, une base d'opérations avancée à HD et des équipes de forces spéciales qui formèrent des soldats nigériens et menèrent des missions de collecte de renseignements. Ce n'était pas une guerre déclarée, elle ne faisait pas les gros titres chaque jour. On l'appelait la guerre invisible, un conflit qui se jouait dans des coins oubliés, ignoré de la plupart des gens. Jusqu'à ce que 4 Américains ne rentrent pas. Avant d'évoquer ce qui s'est passé sur cette piste en terre, il faut connaître les hommes présents. Le sergent Brian C. Black avait 35 ans. Il était infirmier de combat, l'homme responsable de maintenir les blessés en vie sur le champ de bataille. Il était marié à Brittany, enceinte de leur premier enfant. Dans les jours précédant la mission, Brian avait reçu un livre en cadeau, un guide sur la façon d'être père. Il le lisait pendant ses loisirs, se préparant pour une bataille bien différente de celle menée au Niger. Le sergent Dustin Merritt avait 29 ans. Il venait de Géorgie, issu d'une famille militaire. Son père et son frère avaient également servi. Dustin était réputé pour sa bonne humeur et sa loyauté envers ses camarades. Pris dans l'embuscade, il a appelé sa mère quand la situation a empiré. Pas pour demander de l'aide, juste entendre sa voix une dernière fois. Le sergent Jeremiah Johnson avait 39 ans. Il était le plus âgé du groupe et un vétéran expérimenté avec de multiples missions en zone de conflit. Calme sous pression. Le genre de soldat vers qui les autres se tournaient quand ils ne savaient pas quoi faire ensuite. Le sergent David T. Johnson n'avait que 25 ans. Il était le plus jeune des 4. Il s'était engagé dans l'armée à 17 ans, inspiré par un cousin qui avait servi. Il était marié à Maisha Johnson, qui était enceinte de leur 3e fille. Ses 2 aînés l'attendirent toujours à la maison. 4 hommes, 4 histoires, 4 familles qui attendent à la maison. Le matin du 3 octobre 2017, l'équipe des forces spéciales ODA 3212 a quitté la base en direction du village de Tongo Tongo, une petite communauté d'agriculteurs dans le sud-ouest du Niger. La mission paraissait de routine, rencontrer le chef du village pour obtenir des informations sur les activités terroristes locales. C'était exactement le genre de mission que l'équipe avait déjà réalisé de nombreuses fois. 12 hommes au total, 8 Américains et 4 soldats nigérians. 3 véhicules Toyota Land Cruiser. Armement standard pour une mission de reconnaissance, pas de combat. La réunion à Tongo Tongo s'est bien déroulée. Le chef local a fourni des informations, l'équipe a remercié et a commencé à préparer le départ. Mais quelque chose n'allait pas. Le chef du village prenait trop de temps, posait des questions inutiles, demandait aux soldats d'attendre un peu plus longtemps. Avec le recul, les survivants ont décrit ce moment comme si quelque chose se préparait. Que le village avait été utilisé comme un piège pour les retenir assez longtemps. Quand les véhicules ont quitté Tongo Tongo et pris la route vers la base, l'équipe avait déjà perdu un temps précieux. Et la nuit tombait. Le matin du 4 octobre, après avoir passé la nuit à camper dans la brousse, l'équipe a repris sa progression vers la base. Il était environ 11h30 lorsque les premiers coups de feu ont déchiré l'air.
Plus de 100 combattants de l'État islamique dans le Grand Sahara ont émergé de positions cachées de tous les côtés, derrière des arbres, dans des fossés, sur de petites hauteurs. Certains à moto, d'autres à pied. Tous lourdement armés, avec des AK-47, des mitrailleuses et des lance-grenades RPG. Les soldats américains et nigérians se sont retrouvés complètement encerclés. Les caméras des casques ont tout enregistré. Sur certaines images que vous voyez, on observe la transition brutale d'une route paisible vers un chaos total de tirs, de poussière et de cris. Les soldats américains ont réagi aussitôt, quittant les véhicules pour se disperser et chercher un abri. Derrière les Land Cruisers, derrière les arbres clairsemés, dans toute dépression du terrain offrant une protection. Le rapport de force était dévastateur, 12 contre plus de 100. L'équipe a immédiatement demandé un appui aérien par radio. Mais la réponse prendrait du temps, un temps qu'ils n'avaient peut-être pas. Le combat a duré environ 30 minutes. 30 minutes qui ont semblé une éternité pour les hommes sur cette route. Les soldats américains ont fait preuve d'une discipline et d'un professionnalisme remarquables malgré une situation impossible. Ils ont maintenu un feu de suppression en tentant de coordonner une retraite ordonnée. Ils se couvraient en avançant de position en position. Dustin Wright a appelé sa mère pendant l'embuscade. L'appel a duré quelques secondes, juste le temps qu'elle entende des coups de feu et la voix de son fils affirmant qu'il allait bien avant de raccrocher. Brian Black, l'infirmier de combat, a continué à soigner les blessés, même sous un feu intense. C'était son rôle, c'était tout lui. Mais les chiffres étaient sans appel. Avec la baisse des munitions et l'augmentation des pertes, la position est vite devenue indéfendable. L'objectif est passé de gagner l'affrontement à sauver le plus de vies possible. Des avions Mirage français sont arrivés les premiers, survolant la zone à basse altitude pour intimider les assaillants et fournir une couverture aérienne à l'équipe au sol. Des hélicoptères ont ensuite évacué les blessés. À la fin de l'embuscade et après le décompte, le résultat fut dévastateur. Brian Black, Dustin Wright, Jeremiah Johnson et la David Johnson. 4 Américains ne sont pas rentrés. 4 soldats nigérians ont également perdu la vie. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée après l'embuscade. Lorsque les forces de secours sont arrivées sur les lieux et ont commencé à recueillir les blessés et les morts, ils se sont rendus compte qu'il manquait quelqu'un. La David Johnson, le plus jeune des 4 soldats américains tués, ne figurait pas parmi les corps récupérés. Une recherche a aussitôt été lancée. Des hélicoptères ont ratissé la zone. Des équipes au sol ont fouillé tout le terrain autour du site de l'embuscade. Pendant 48 heures, la David Johnson a été portée disparue. Sa femme, Maisha, enceinte, attendait à la maison sans savoir si son mari était vivant ou mort. Leurs 2 jeunes enfants attendaient leur père. 48 heures après l'embuscade, le corps de la David Johnson a été retrouvé à environ 1,6 km du lieu de l'affrontement principal. Ce qui s'est passé pendant ces 48 heures, comment il s'est retrouvé si loin du groupe, ce qu'il a vécu dans ces derniers instants, reste en partie sans réponse à ce jour. Les caméras des casques ont apporté quelques réponses, mais pas toutes. Ce que l'on sait, c'est que la David Johnson s'est battue jusqu'au bout et est mort en soldat. Dans les mois qui ont suivi l'embuscade de Tombo-Tongo, le Pentagone a mené une enquête complète sur ce qui s'était passé. Les conclusions furent sévères. La mission avait été approuvée après une évaluation classant l'opération à faible risque de combat. Cette évaluation était erronée. Les informations sur la présence de l'État islamique dans la région étaient insuffisantes. L'équipe était partie sans soutien aérien immédiat disponible, un protocole qui serait révisé après l'incident. Les soldats ont combattu plus d'1 heure avant l'arrivée du soutien aérien. 3 officiers ont été sanctionnés, les protocoles ont été révisés, les formations ont été mises à jour. Mais rien ne rendait Brian Black à l'enfant qui n'était pas encore né. Rien ne ramenait Dustin Wright à sa mère ayant entendu les tirs au téléphone. Rien ne rendait Jeremiah Johnson et Lala David Johnson à leur famille. L'enquête a confirmé ce que les survivants savaient déjà. Les soldats américains et nigérians s'étaient battus avec un courage extraordinaire dans des conditions impossibles, sans soutien, sans renfort, contre un ennemi 5 fois plus nombreux. Ils s'étaient battus jusqu'au bout. Imaginez-vous vous réveiller un matin ordinaire, prendre votre petit déjeuner, préparer votre équipement, puis monter dans un véhicule pour une mission de routine vers un village où vous êtes déjà allé. Et 24 heures plus tard, ne pas revenir. C'était le dernier jour de Brian Black, Dustin Wright, Jeremiah Johnson et Lala David Johnson. Des hommes lisant des livres sur la paternité, appelant leur mère, avec des épouses enceintes les attendant chez eux.
des enfants avaient encore besoin de grandir avec leur père. L'embuscade de Tongo Tongo n'a pas été une bataille célèbre. Ce n'était pas un moment marquant, juste un matin de plus dans une guerre invisible pour la plupart. Menée par des hommes que la plupart des gens n'ont jamais connus, dans un pays que la plupart des gens ne peuvent jamais situer sur une carte. Mais pour les familles de 4 soldats américains, ce matin d'octobre 2017 a divisé leur vie en un avant et un après. Ils méritent qu'on se souvienne d'eux. Indiquez dans les commentaires d'où vous regardez. S'abonner à la chaîne et activer les notifications vous assure de ne rien manquer. À la prochaine!